Vous assistez en ce moment même à la naissance d'un nouvel être humain, j'ai nommé Dark Valère. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer le nouvel arc narratif de Dark Valère, le méchant de l'histoire. Non. Plus sérieusement, j'espère que tout le monde va bien. Je me suis absenté pendant un moment. Aujourd'hui, on va répondre à vos questions. On a 10 000 abonnés, youpi, c'est super cool. Et j'ai un t-shirt noir et c'est vraiment un changement d'arc. Parce que maintenant, on est parti pour... Je vous avais demandé de me poser des questions sur Telegram et je vais y répondre dans cette vidéo. J'ai 10 000 abonnés, merci à vous, merci à moi. 180 vidéos, putain, ça en a mis du temps. Et aujourd'hui, du coup, je vais répondre à vos questions, faire le point. On va parler business, on va parler expatriation, on va parler fiscalité, on va parler spiritualité, on va parler de tous les sujets qui vous intéressent, qui t'intéressent. Peut-être qu'il y aura même ta question. Je ne pourrai pas répondre à tout le monde parce que des fois, vous mettez 2 fois la même question. Cependant, avant de répondre à vos questions, j'ai un message très important à vous dire. Ça fait 2 semaines, 3 semaines que je travaille énormément. J'en ai parlé récemment sur mon Telegram, même sur YouTube. Je travaille énormément. Je pense que peut-être que ça se voit mon visage, je sais pas. Bref, peu importe. Je travaille énormément. Je suis au max de mes performances intellectuelles et physiques. Je fais par ailleurs beaucoup de sport, mais surtout intellectuellement, je suis au max et j'ai très peu de temps et j'ai très peu d'espace mental à allouer à la création de contenu. Donc voilà, c'est pour ça que j'en ai fait moins. Normalement, je devrais reprendre un petit peu mieux. Cependant, il y a du nouveau. Vous le savez, nouvel arc narratif. Même pour moi, dans ma vie, je suis dans une nouvelle phase de ma vie. Et donc, j'ai décidé de changer en mettant maintenant des t-shirts noirs. Donc maintenant, vous me verrez avec des t-shirts noirs. Et dans l'outro, il y aura écrit porteur de t-shirts noirs. Parce que j'aime bien les t-shirts. Oh, on suit. Bref. Vous l'avez remarqué, je prends un peu moins de kiff depuis quelques semaines à faire des vidéos YouTube, enfin depuis les 2 dernières, parce que tout simplement, ça me saoulait de parler de sujets encore et encore et de sujets assez axés débutants. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est que pour les 10 000 abonnés, maintenant que j'ai prouvé que j'étais le meilleur et que je suis trop fort et que je peux avoir littéralement tout ce que je veux dans la vie et que j'ai juste à faire des shorts, vendre du high ticket pour faire 300K par mois sur cette industrie qui est la création de contenu, eh bien... Maintenant que je l'ai prouvé et que je ne vais pas le faire parce que j'ai d'autres business, contrairement à la plupart des gens qui, eux, n'ont que leur business de vente de formation, moi j'ai d'autres business. Ces trophées-là, derrière, je ne les ai pas eu en vendant des formations, enfin si, mais pas en créant du contenu sur YouTube, en montrant mon visage, comme 99% des gens qui vont apprendre à lancer un business, alors que leur seul business, c'est de vendre des formations. Bref, je crois que je suis parmi les quelques personnes qui ont un autre vraiment business à côté de leur création de contenu et que la création de contenu est loin d'être mon business principal. Ceci étant dit, j'ai donc décidé de changer le type de contenu que j'allais faire pour du contenu plus avancé. En fait, c'est très simple. Avant, on faisait du contenu pour tout le monde. Maintenant, on va faire du contenu pour tout le monde, mais avancé. C'est-à-dire que même si tu es débutant, ça va t'intéresser, mais mieux. C'est-à-dire que j'en ai marre de parler, en gros, j'en ai marre de répéter des trucs en mode « faut faire du top au funnel, du middle au funnel, du bottom au funnel ». C'est cool, c'est marrant, vous apprenez des trucs, ça fait des vues, je suis content, vous êtes content. Le truc, c'est que bon, moi, je suis dans des systèmes beaucoup plus loin. Et no offense, hein, chacun à son niveau. Ça fait 3 ans quasiment 4 ans que je fais de l'entrepreneuriat. Et je suis millionnaire depuis 3 ans. Enfin, c'est pas le même niveau que quelqu'un qui veut faire ses premiers 10 000 euros par mois. Ça fait 3 ans que je suis millionnaire. Ok ? Donc, il y a des choses que je comprends, des choses que j'apprends qui pourraient vous intéresser en fonction de votre niveau. Et je vais vous les partager en faisant des vidéos un peu plus complexes, peut-être même un petit peu plus travaillées. Moins de vidéos. Avant, on était à 2 vidéos par semaine. On faisait vraiment du volume. Là, j'aimerais faire moins de vidéos, 1 par semaine, mais peut-être plus longue, plus travaillée avec des sujets plus complexes que moi je rencontre dans ma vraie vie, enfin dans ma vie en day-to-day et dans mon business en day-to-day. C'est bien de parler de top of funnel, c'est bien de parler de CBO, mais ça c'est les bases. C'est les bases des bases des bases. Maintenant, concrètement, comment on fait pour prendre un edge sur ses concurrents? Comment on fait pour être significativement meilleur sur le long terme et scaler comme un gros bourrin? Quelle est ma touch, moi, j'aime bien dire la French touch parce que je travaille pas en France la plupart du temps. Mais du coup, ma touche personnelle qui fait que j'ai une approche du scaling assez particulière que j'aimerais bien vous transmettre. Je suis un gros bourrin du scaling horizontal. Et pourquoi ? Je vais vous l'expliquer dans quelques instants. Plus tard, dans les vidéos on va faire, justement. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. On est 10 000, c'est cool, hein. 10 000, je suis vraiment trop fort. Bref, et merci à vous, par ailleurs, parce que vous avez été 10 000. C'est beaucoup, 10 000. Hein. La dernière fois, je me disais, 10 000 personnes qui ont cliqué sur le bouton. Ceci étant dit, on va faire une vidéo par semaine plus travaillée. Je ne m'engage pas sur le 1 par semaine, mais plus ou moins, ça pourra changer en fonction des idées que j'ai. Ceci étant dit, le type de vidéo va aussi changer significativement sur les 6 prochains mois. Je vais bientôt partir de Dubaï, bientôt par ailleurs. Donc, je vais changer de content, je vais changer de décor, je vais changer de beaucoup de choses. Beaucoup de choses changent dans ma vie. Ce break aussi m'a fait du bien pour faire un point sur mes business
et beaucoup de choses vont changer. Aussi sur le type de content, pas que simplement moi qui parle comme ça et qui vous faire des miros ou des trucs. J'aimerais élargir un peu tout en faisant des vidéos pour les personnes avancées. Donc, je vais répondre à vos questions. Je récapitule les 5 points. Je suis en performance maximum depuis 3 semaines. Nouvel arc, Dark, Valère et de gros changements dans ma vie. Je vais faire moins de content pour les débutants parce que j'en ai marre et j'ai atteint les objectifs que je voulais, à savoir 10 000 abonnés. Mais je pense que tout le monde est content pour que je fasse du contenu un peu plus avancé, comme un peu à l'époque. 4e point, je vais changer de type de content sur les 6 prochains mois, mais bon, ça on en reparlera. Et 5e point, c'est ce business-là, le business qui me rapporte le moins d'argent, mais je le continue parce qu'il a des avantages à long terme qui ne sont pas corrélés à l'argent que j'aimerais avoir encore. Donc on commence. On commence par la première question qu'on m'a posée de Brian Schwartz. Est-ce que j'utilise vraiment mon iPhone 5S au quotidien? Assume STP. Je dois l'admettre, ça fait 1 mois que j'utilise plus mon iPhone 5S. Je l'ai utilisé comme 2 mois à peu près. 1 mois et 20 jours, je dirais à la louche, un peu moins de 2 mois. Non-stop, comme un fou, bam, iPhone 5S. Et les gens dans la vraie vie, ils peuvent en témoigner. Enfin bref, c'est vrai. J'utilisais vraiment l'iPhone 5S. Maintenant, je ne l'utilise plus. Mais je sais que quand j'ai besoin d'être à un niveau de focus, là, c'est assez différent. Je suis à un niveau de performance qui est assez différent que le niveau de focus. Quand j'ai un niveau de focus très élevé, je sais quoi faire. Je sais comment atteindre un niveau de focus et un niveau de laser, de concentration tellement extrême que je peux me priver même de téléphone. Je peux me priver de tellement de choses, de biens matériels. Et j'ai poussé le truc à un tel niveau que dans ma range de possibilités, je suis en mode, ok, s'il y a besoin de kill X tasks en 1 semaine, je sais comment faire, ou en 1 mois, je sais comment faire. Je suis ultra agressif maintenant dans ma productivité. Quand je réfléchis à des business maintenant, je peux faire tellement plus de choses. Enfin, la réalité est tellement plus élevée parce que j'ai un niveau de productivité tellement plus élevé, quoi. Donc, grâce à cette période iPhone 5S, ultra tryhard, very, very, very low dopamine. Même encore aujourd'hui, je garde beaucoup de ce low dopamine. Je reste très productif. Juste, l'iPhone 5S, malheureusement, ne fait plus partie de ma vie pour l'instant. Néanmoins, je l'ai toujours. Et voilà. Valentin, à quand les Mastermind by The Valère, dress code, t-shirt blanc? Et ben maintenant on va changer de type de t-shirt parce que c'est dark, Valère. Non, j'aime bien, ça me fait marrer ce titre de... Bref. À quand des Mastermind? Bah écoutez, si ça vous intéresse, dites-le moi. Moi je suis pas trop dispo en France, mais écoutez, pourquoi pas. D'ailleurs, je vais peut-être organiser un truc bientôt à Dubaï. Donc restez connectés à un truc gratuit, un petit event marrant, cool, où on se rejoint, où je vous rencontre. Bref, suivez-moi sur Instagram. Ça se fera là-bas ou sur Telegram ou les deux en même temps. Tu connais Alain Sultanic? Bah non. Fab, tu disais que tu voulais quitter Dubaï. Effectivement, je vais bientôt partir de Dubaï. Tu as en tête des villes qui ne sont pas de NPC. Alors NPC, en français PNJ, donc personnage non joueur. Qu'est-ce que ça veut dire un personnage non joueur? Personnage, c'est assez caricatural, on va dire une personne non joueur dans cette situation-là. Ce sont des gens qui ne jouent pas. C'est-à-dire qu'ils ont des règles, ils ont des conditions bien précises dans la vie et ils suivent le conditionnement et les règles qui leur sont imposées. Ils ne jouent pas. Ils sont dans le jeu, mais ils ne jouent pas. C'est littéralement, tu t'approches d'eux, tu leur parles, tu appuies sur carré, ils te donnent une quête. C'est Malé qui me disait ça, c'est un truc de fou, tu vois. C'est vraiment, t'arrives, c'est des NPC, des personnages non joueurs. Donc, toutes les villes a des PNJ. Le problème que j'ai identifié à Dubaï, et ça, vous savez quoi, on va en parler. On va en parler du problème à Dubaï. C'est que même les entrepreneurs sont des NPC. Ok. L'entrepreneur Dubaï. Je vous mets une photo juste ici. Je m'étais amusé à la faire ou juste là avec mon associé. On se marrait de ça. L'entrepreneur à Dubaï. 1. Mocassin l'Europiana. 2. Pantalon blanc en lin. 3. Chemise ouverte. 3e bouton. 4. Lunettes de soleil. 5. Rolex. 6. Il vape. La puff rechargeable. 7, il loue des voitures de location. 8, il va à Top Golf. 9, il habite dans un penthouse, non, dans un appartement complètement éclaté. Ok, et en plus, il ment sur ses chiffres. C'est un autre sujet. Est-ce que j'ai envie d'être entouré de ce genre de personnes? Alors, ça peut être cool. Tu te dis, waouh, et tout, ils ont des Rolex, ils ont des voitures de location, ils ont des l'Europiana, ils mettent des chemises ouvertes au 3e bouton. Le niveau de confiance en eux qu'ils doivent avoir, tu dois être impressionné face à ça. Quand tu regardes ça sur YouTube et que tu es en mode, waouh, je veux faire mes 10 000 euros par mois, ou que tu es en mode, waouh, le niveau de liberté qu'ils ont. Mais la vérité, c'est que, la plupart des mecs qui font ça sur YouTube, on va dire 90%,
Et 90%, ça reste 10% des gens. 10% c'est beaucoup. 90% des gens n'ont pas la vie qu'ils montrent sur les réseaux et ils ont la plupart du temps un appart de merde et tous les trucs qui en suivent. Donc ils ont même pas de voiture, ils louent juste pour la vidéo et tout ça. Ou juste pour le short ou whatever. Mais il y a 10% des gens pour lesquels c'est réel. Mais 80... Et quand je dis 10%, c'est pas forcément plus ou moins mainstream, hein, peu importe. Donc ce que je cherche, c'est des NPC, c'est des entrepreneurs non NPC. Parce que des NPC, il y en aura partout. Voilà, donc maintenant, moi, je vais bientôt partir de Dubaï. Ça fait plus de 2 ans et demi que je suis là. J'ai passé plus de 10% de ma vie dans cette ville, dans ce pays qu'est les Émirats Arabes Unis, qui m'a apporté énormément. Je suis gratifiant de cette ville et de ce pays qui m'a beaucoup apporté. Maintenant, je vais passer à autre chose. C'était une étape dans ma vie. Je passe à l'étape suivante. C'est fini. Next step. What's next? On en parlera très bientôt. Johan, quel est le top 3 des meilleurs livres business que tu as lus? Alors, moi, il y a The High Output Management du CEO d'Intel. Il y a The Hard Thing About the Hard Thing, pareil, du CEO d'Intel. J'ai oublié son nom. Voilà. Et je vous recommanderais Persuasion de Robert Cialdini, tiens, qui est un bouquin qui n'est pas assez recommandé. Tout le monde recommande Influence et Manipulation. Mais Persuasion, pour le marketing, c'est mieux. Donc, High Output Management, The Hard Thing About the Hard Thing et Persuasion de Robert Cialdini. Voilà, j'en parlais en plus très récemment de High Output Management. Je vous en ferai une vidéo, je pense, sur le sujet parce que c'est légendaire en fait ce livre. Pas beaucoup de gens, enfin, les gens de mon niveau ne comprennent pas l'importance de ce livre. Enfin, les gens de mon niveau. Les gens sur YouTube, ne comprennent pas l'importance de ce livre parce qu'il est trop game changer. Et je pense que ce livre, c'est un peu la réponse pour vraiment faire des énormes boîtes. En fait, c'est comment maximiser la productivité de ses employés. Et en fait, c'est cheaté parce que, ok, tout le monde sait recruter des A-players, enfin tout le monde sait recruter à peu près bien. Tout le monde, dans mon monde, ok, dans mon monde, tout le monde sait recruter, tout le monde sait faire de l'argent, tout le monde sait processer, tout le monde sait à peu près tout faire en fait. Maintenant, la seule question, c'est comment tout faire at scale et à haut niveau de qualité. Et High Output Management répond à cette question. Parce que c'est le CEO d'Intel. CEO d'Intel qui ont des contraintes que nous, on n'a pas. Pareil pour The Hard Thing About the Hard Thing. The Hard Thing About the Hard Thing. Donc, voici pour les livres que je recommanderais. Question suivante. Si tu dois relancer un business from scratch aujourd'hui avec 0 audience, tu ferais quoi dans les 30 premiers jours? Ça, c'est une question difficile. Parce que ça dépend trop des gens, parce que je vais donner une réponse et en gros, la question dissimulée à chaque fois, c'est je te mets skin in the game pour me dire, Valère, quel business tu me recommandes? En gros, c'est ce que ça veut dire. Donc Valère, quel business je recommande? Et c'est d'ailleurs cette question à 12 likes, qui est beaucoup du coup sur Telegram. Quel business je recommande? En ce moment, j'ai l'impression que le home run, c'est la création de contenu. Donc j'irai vendre des tools pour les gens qui veulent créer du contenu. Et tu parles à des créateurs de contenu, tu vas sur les forums, tu identifies leurs contraintes et tu arrives en mode « Hey, voici la contrainte. Que je résous votre contrainte. Je résous votre problématique. Vous avez une problématique actuellement. Tout le monde, là, Tai Lopez, Iman Gadji, il y a qui d'autre? Russell Brunson, tout le monde, Hormozy, Sam Ovens, tout le monde est sur le marché américain. Tout le monde est en mode « Les gars, créez du contenu. » Ok, c'est bien. On identifie la traîne, on aura de plus en plus de gens, surtout aux US, ça va venir en France, qui vont commencer à créer du contenu. Quel tool ou tools je peux leur proposer pour qu'ils maximisent la création de contenu ou la rentabilité de leur contenu? Ok, ça passe par Whoop, Iman Gadji récemment, School, Sam Ovens et Alex Hormozy. Mais ça peut passer aussi par Submagic qui fait les sous-titres, etc. Donc, si tu aides les créateurs de contenu aujourd'hui, c'est vraiment un no-brainer. Maintenant, si tu veux faire de l'argent rapidement, moi je te dis, tu fais de l'e-com, tu fais de l'infoprenariat comme je fais en ads. Si tu veux faire énormément d'argent rapidement, la ads, c'est le no-brainer. C'est-à-dire que, pourquoi la ads, c'est le no-brainer? Parce que tu as une scalabilité tellement immense que c'est trop puissant. Le A, Affy Trading, Faceless Media Buying, des conseils. L'Affy Trading, je suis pas spécialement fan parce que c'est ultra cramé dans le sens où les prospects reculent. C'est-à-dire que, ils n'ont pas de douleur au matin, contrairement à moi, ma niche qui est ultra cramée, mais ils ont une douleur le matin, les gros, enfin les gens qui veulent perdre du poids. Affy Trading, donc c'est pas un problème, mais c'est une niche cramée. C'est un peu relou.
Media buying, Facebook Ads, cependant, c'est une très bonne question. Un truc que je ferais, c'est pas Affy Trading, mais Affy Investissement, tant qu'à faire. Parce que tout le monde est sur l'Affy Trading, mais l'Affy Investissement, c'est les mêmes commissions, même parfois plus élevées, parce que les deposits sont vraiment plus gros. Donc maintenant, en media buying, le game, c'est du media buying, et après, c'est du classique, hein, créative, avoir le meilleur broker. Et franchement, je ne vais pas vraiment te donner de conseils. C'est vraiment les basiques sur cette niche en affiliation. C'est vraiment la créative et la stratégie de scaling. C'est vraiment les deux seules choses qui comptent. Et ce que je recommande en scaling, c'est vraiment CPA cible, quoi. Je recommande de scaler en CPA cible. Marco Polo, est-ce que tu penses que tous les types de 20 ans qui font des millions avec des funnels sur Internet vont finir par faire des milliards dans l'industrie lourde à 40 ans? Grosse disruption en vue. Disruption en vue. On parle de faire 1 milliard. Pour moi, ça me paraît... Enfin, 1 milliard, peu de gens se rendent compte à quel point c'est énorme. Moi, je vois des gens qui font même pas 100 K par mois et qui parlent de vouloir devenir milliardaire. Alors, c'est bien d'avoir des ambitions, c'est bien de ne pas s'auto-disqualifier, c'est bien tout ça. Néanmoins, 1 milliard, là, la Forbes list, elle a été update, j'ai vu récemment, il y a 3018 personnes dans le monde recensées à plus d'1 milliard. Donc, d'entrepreneurs, en gros, des gens comme nous, il y en a 3000. Si tu retires les héritages, d'en rester grosso modo 2000. Il y a 100 K par mois versus être dans le top 2000, la mondiale. 2000 sur 8 milliards. Bref, c'est vraiment un truc de fou. Donc, pour moi, le milliard, c'est une... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est un niveau tellement élevé. Et déjà, il faut se dire, 1 milliard, il faut se dire 100 millions, je suis encore dans la game, je suis encore dans le game. 200 millions, je suis encore dans le game. Et je suis encore à faire tous les sacrifices. 300 millions, je suis encore à faire tous les sacrifices. 500 millions, je suis encore à faire tous les sacrifices. 800 millions, je suis encore à faire tous les sacrifices. 1 milliard, je suis encore à faire tous les sacrifices. Et ensuite, il faut le garder, ce putain de milliard. Tu vois ce que je veux dire? Donc bon, c'est un gros sujet, le milliard. Et je pense que la plupart des mecs qui font des millions à 20 ans font des millions à 20 ans et à 30 ans n'auront plus rien. Si tu veux mon avis. Où est-ce que tu as acheté ta montre Spider-Man? Je l'ai acheté sur Amazon. Je vous la montrerai dans une autre vidéo. Elle est pas mal. Je vous ferai une vidéo dédiée, je pense. Émile, comment améliorer la délivrabilité des mails? Avoir un système de changement de nom de domaine et de warm-up de nom de domaine et aussi avoir ses propres serveurs. Très bonne question. Tu vois, par exemple, j'aimerais faire une grosse vidéo sur la délivrabilité. Ce serait intéressant. J'ai commencé la fibre par 2 poids avec Facebook Ads. J'utilise System.io pour ma LP et mes mails. Déjà, ne va pas sur System.io pour tes mails, mais ils sont quasiment tout le temps en spam. Voilà. Alors, 1, change de nom de domaine. 2, aie toujours un site vitrine sur ton nom de domaine que tu utilises pour envoyer des mails. 3, warm-up tes mails avec seulement tes clickers. Donc, tu exportes tes clickers de System.io et ensuite, tu leur envoies un mail avec, par exemple, ActiveCampaign et tu leur envoies des mails vraiment quali, ouverture, warm-up. Donc, tu chauffes ton nom de domaine. Tu prends tes clickers, tu les chauffes, ton nom de domaine là-dessus. Si tu envoies tes mails avec SEO, je pense que c'est le conseil qu'il faut que je te donne. Mais si tu as beaucoup plus de leads, je ne te donnerai pas ce même conseil-là. Cependant, voici le conseil que je te donne vis-à-vis de ton niveau. Je pense que tu as moins de 100 000 leads. Donc, ça va marcher pour toi. Wario, si tu avais 200K en crypto, tu en ferais quoi? Ceci n'est pas un conseil en investissement, faites vos propres recherches. L'argent peut être perdu comme gagné. Les performances passées ne présagent pas des performances futures. Bref, vous pouvez perdre de l'argent. Tu ferais quoi? En termes d'expatriation, quelles compétences? Ok, il y a plusieurs questions. Si tu avais 200K en crypto, tu ferais quoi? Alors, je sais pas quel est ton patrimoine, mais si j'avais 250K en crypto et 250K de patrimoine, je retirerais de la crypto. Moi, pour être transparent, je vais avoir 15 ou 17% de mon net worth total en crypto, ce qui est énorme. Je suis en mode, what the fuck, c'est énorme. Et je trouve que c'est énorme pour moi. Si tu avais 250K en crypto, tu ferais quoi? Je sais pas. Moi, je peux dire personnellement ce que je fais. J'ai énormément d'Ethereum. Je vais dire tous les trucs, c'est pas un investissement. J'ai énormément d'Ethereum. 98% de mon portefeuille, c'est de l'Ethereum. Parce que, petit point, j'ai acheté du BTC tout depuis 2 ans, 3 ans. Je crois mon point d'achat moyen, il doit être à 20 000, un truc comme ça. Et mon plan, c'était tout simplement à l'ATH, donc à 60 000, 70 000, vendre et swapper mes bitcoins en Ethereum. Donc, je fais mon x3 tranquille et je vends en Ethereum. Et moi, j'étais en mode, le plan parfait, tout va se dérouler comme prévu. Bitcoin season, alt season, shitcoin season. Sauf que je crois qu'on a fait Bitcoin season, shitcoin season et on n'a pas passé par alt season. Donc bon, c'est pas très grave. Je continue d'ailleurs à acheter de l'Ethereum de jour en jour, comme d'autres investissements plus traditionnels dans lesquels j'ai 88, en l'occurrence 85% de mon argent est investi dans des investissements traditionnels, comme plein de trucs. Et d'ailleurs, j'ai très peu de... Bref, c'est pas le sujet, c'est pas ta question. En termes d'expatriation, quelles compétences à haute valeur ajouter
faut apprendre le marketing, la vente. En fait, c'est tout con. Quand tu comprends la vente, t'es riche jusqu'à la fin des jours. En fait, c'est très simple. Si tu arrives à échanger une gourde contre une spoon, et la spoon, tu la rééchanges contre 2 gourdes, et du coup, 2 gourdes, tu les échanges contre 2 spoons, que tu rééchanges contre 4 gourdes, etc. etc. Donc, en gros, tu échanges des dollars en ads ou whatever. Tu échanges des trucs qui te rapportent plus d'argent et tu crées une wheel, une roue infinie qui te crée de l'argent. Et ben, en fait, tu comprends que la pierre angulaire, c'est la vente. Et vraiment, la vente, que ce soit la sales ou le marketing. Quel business lancer? Dans quoi tu investirais les 200K? Ah, ok. Formation, stock, crypto, IMO, cash pour futur business. Ok, bah tu sais quoi, je vais te dire, moi déjà la formation... Alors, un truc intéressant. La formation, c'est très bien. Je recommande. Vraiment, moi, ça a changé ma vie. Vraiment. Donc, je recommande d'acheter des formations. Et j'ai un conflit d'intérêt évident, je le sais, mais écoutez ce qui va suivre. Le truc avec la formation, c'est que c'est génial, mais ça a des limites. C'est-à-dire qu'on dit tout le temps investissez sur vous. C'est magnifique. Le problème, c'est que c'est très bien, tu sais faire de l'argent. Mais si tu investis sur toi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu auras toujours besoin de toi pour gagner de l'argent. Ce qui est stop, c'est génial. Tu as toujours besoin de toi pour gagner de l'argent. Cependant, dès que tu ne veux plus être dans l'équation, donc dès que tu veux plus arrêter de travailler un peu moins, avoir des revenus passifs, avoir des revenus sur le côté, tu as toujours besoin de toi. Donc ton plus gros asset, c'est toi. Et beaucoup de gens n'ont que en asset principal eux-mêmes. Et en fait, je trouve que c'est une mauvaise diversification des richesses. Vraiment, écoutez ça. Personne n'en parle, enfin, c'est moi qui ai pensé tout seul. Si tu fais que investir dans toi, dans ton business, encore, en fait, 98% de tes assets, il est en toi. Parce qu'au final, ton business, c'est toi qui le fais run et c'est juste toi. Et en fait, tu peux aller de business en business parce que le business, c'est fondamentalement toi le CEO et toi qui gères. Et en fait, c'est ta team qui te suit toi plutôt que ta team dans ton business. Et beaucoup de gens parlent du coup, investir en soi, mais what if je veux plus de moi pour générer de l'argent? Donc, si tu veux plus de toi pour générer de l'argent, il faut diversifier ses investissements et ses assets. Et toi, si tu fais que investir en toi en boucle, tu auras toujours besoin de toi pour gagner de l'argent. Et soit c'est des hauts, des bas. Ce qu'on veut, c'est du coup lisser tout ça et diversifier son patrimoine. Parce que le jour où tu as des problèmes perso, où tu as des problèmes whatever, ou je sais pas moi, tout se passe bien dans ta vie, tu as un problème, tu perds un proche, ça arrive, ça t'arrivera de toute façon. Tu as un down de 1 an, 2 ans, 3 ans, et ben là, tu n'as plus de revenus parce que, enfin, tu vois, il peut s'en passer des choses dans la vie. Donc, il faut diversifier ses investissements et pas que investir en soi. Même s'il faut absolument investir en soi et que personnellement, en termes d'assets, moi, je suis mon asset principal toujours. Ceci étant dit, je vais pas te dire ce que tu devrais faire, mais ce que moi, je ferais, c'est derrière ta question. Ce que je ferais en ce moment, enfin, ce que je fais en ce moment, c'est que j'ai énormément de bons de trésor américains. Parce que, on va parler de ma stratégie d'investissement, c'est tout con, hein. Je copie la smart money. Et aussi, j'ai des gens qui gèrent mes investissements. C'est-à-dire que la smart money, enfin, je copie, j'essaie de comprendre pourquoi. Par exemple, ceci n'est pas un conseil d'investissement, tout ça. J'ai une grosse position depuis 2 ans et demi, 3 ans, et que je continue de renforcer quasiment tous les ans, sur Coca-Cola. J'ai beaucoup de Coca-Cola. Pourquoi? Parce que je me dis, ok, aujourd'hui j'ai 22 ans. Et Coca-Cola, c'est quoi? C'est le sucre. Et c'est pas juste Coca-Cola, la brand. Ils possèdent toute l'industrie du sucre. Ma question est la suivante. Est-ce que l'humanité sera encore accro au sucre dans les 60 prochaines années? Yes, no. If yes, buy Coke, enfin Coca-Cola. C'est ma réflexion dans ma tête. Voilà. La smart money, donc par exemple, Warren Buffett, il a énormément de Coca-Cola. Et je me suis dit, pourquoi est-ce qu'il a énormément de Coca-Cola, lui, ce con, ce 10e mec le plus riche du monde? J'essaie de comprendre pourquoi. Ah, parce qu'en fait, c'est l'industrie du sucre. Et l'humanité va être accro au sucre encore. Parce que c'est une putain d'addiction encore plus addictive que la cocaïne. Si le monde était addict à la cocaïne, est-ce qu'il serait encore addict pendant les 60 prochaines années? Oui. Et maintenant, est-ce qu'avec le sucre? Oui. Sachant que est-ce que c'est en adéquation avec l'agenda mondial, même si c'est de républicains ou démocrates, le sucre? Oui. Boum, j'ai acheté du coca sur ce move-là. J'ai pris énormément d'argent. J'ai eu la même réflexion avec Reddit. J'ai vu ce qu'ils étaient capables de faire avec GameStop. Ils ont fait un fois 1000 sur GameStop. Je me dis, maintenant ils ont leurs propres actions. On ne sait jamais ce que ça va donner. J'ai acheté du Reddit, j'ai fait un x4. Même x3 et j'ai un peu lissé x4. Du coup, voilà. Donc, qu'est-ce que je recommanderais de faire? Formation. Voilà, en gros. Voilà. Maintenant, ça dépend aussi beaucoup de ton profil, mais j'ai passé un peu de temps sur ta question parce que c'est important de comprendre un peu tout ça. Et c'est un peu aussi, du coup, moi, ce que je fais en termes d'investissement. Et aussi, ce qui est pas mal aussi, c'est que du coup, vu que j'ai du bon de trésor américain, je peux mettre ce bon trésor américain qui est quasiment comme du cash, quoi. C'est du cash, c'est
c'est du cash qui est au même niveau que l'inflation. Donc en gros, c'est du cash à 5% par an. Je peux le mettre en collatéral d'un prêt. Par exemple, je prends, on va dire, 1 million en bons de trésor américain que je lock sur 2 ans. Je fais 5% par an sur 2 ans. Donc à la fin, je ferai 1 100 000 en gros. On va dire ça. Peu importe si c'est pas exactement ça, mais on va dire ça. Et bien, c'est 1 million. Je peux les mettre en collatéral d'un prêt que je peux utiliser comme un apport pour un prêt de 2 millions. Maintenant, ces 2 millions, je peux les mettre dans un rendement, par exemple l'équivalent d'un livret A dans une banque. C'est pas un livret A, mais pour que vous compreniez. Dans cette banque, qui elle va aussi m'apporter du rendement safe. Donc quoi qu'il arrive, j'ai ce 1 million dans la banque, je les mets en la collatérale pour faire un levier. Et ce levier-là, je le mets dans la banque avec les investissements de la banque. Ce qui veut dire que c'est magnifique parce que j'ai du rendement gratuit. Donc j'ai de l'argent que je peux utiliser pour faire du rendement gratuitement. Bref, ça c'est cool. C'est comme l'art de rester riche quand on est riche. C'est tout un autre sujet de vidéo. Mais en gros, tu peux mettre du rendement... tu peux mettre du collatéral, de l'investissement en collatéral pour faire de nouveaux investissements. C'est magnifique. Où est-ce que tu te vois dans 20 ans ? Bah écoute, il y a 20 ans, je venais à peine d'apparaître sur cette terre, donc j'ai du mal à me projeter vraiment sur un plan réaliste à 20 ans. Donc c'est pas évident de le dire. Toujours dans la création et vente d'offres, perte de poids. Non, ça je suis sûr que non. Ou bien tu feras une transition sur d'autres bises. Je suis déjà en train de faire une transition sur d'autres bises. Je vous en parlerai à ce moment-là, au moment voulu. Mais pour l'instant, c'est sûr que ça rapporte énormément. C'est mon business principal. Je suis très bon là-dedans. Je suis bon là-dedans. Il y a des gens bien meilleurs que moi, mais je me considère avoir scalé le truc à un niveau qui me dépasse. On va dire que j'ai créé un truc plus gros que moi. Donc, je suis plutôt content de ça. C'est une fierté personnelle à seulement 21 ans. Donc, voilà, maintenant 20 ans, le temps est long. Et je pense pas que ce sera le véhicule. En fait, ce qui m'a amené ici ne m'emmènera pas là-bas. Et moi, je vous le rappelle, moi, je veux tout niquer. Enfin, je veux tout, pardon. Je veux tout sur mon passage. Je veux tout. Je veux pas juste de l'argent. Et si je peux lier mes autres objectifs avec des revenus, donc c'est magnifique. Par exemple, si vous regardez, le moment où les gens sont le plus connus, par exemple quand ils passent sur les plateaux télé, c'est quand ils font la promotion de leurs projets, de leurs produits, de leurs albums, de leur campagne présidentielle. C'est le moment où ils ont le plus de cloud, d'influence sur le monde. C'est le moment où ils ont des trucs à vendre. Donc quand tu lis tes intérêts, je donne un exemple, quand tu lis tes intérêts business avec tes intérêts personnels et que tu fais une fusion de deux, magnifique. Parce que là se rencontrent la magie. Là, il y a de la vraie magie. Et moi, je veux tout. Je veux pas simplement être riche. Je veux être riche, savoir me battre, avoir des relations extraordinaires, que ce soit hommes et femmes. Vraiment être un haut niveau de tout. Je veux tout. Je veux tout. C'est très simple. Je veux pas juste de l'argent. Je veux tout. Tout sur mon passage, le ratiboiser et l'avoir en haut niveau de qualité et en grande quantité. C'est clair ? Parce que bon, l'argent, c'est pas... Bon, bref, voilà. C'est une étape pour tout avoir. Et beaucoup de gens s'arrêtent juste à l'argent, ce qui est une erreur. Ok, question suivante de Coldest PIMP. Quel est ton style de femme, mentalement, physiquement, red flag, green flag ? Et qu'est-ce que tu penses des relations homme-femme en 2025 ? Je vais pas répondre à la première question. Mon style de femme, j'ai vraiment très précisément dans ma tête ce que je veux, mais maintenant il faut différencier mon style de femme que je veux marier et le style de femme dans lequel je veux passer mes 20s, ma vingtaine, ce qui n'est pas pareil. Bref, donc la question n'était pas assez précise pour que j'y réponde. Quelles sont les qualités, par exemple, d'une femme que tu veux marier ? Là, je t'aurais donné une question personnelle. Maintenant, qu'est-ce que je pense des relations hommes-femmes en 2025 ? Je pense que le marché est absolument contrebalancé. Il n'est pas balancé, il n'est pas équilibré, voilà, en français. Il n'est pas équilibré. Que ça soit à tous les niveaux. Par exemple, dans la masse, chez les gens, tu prends les humains, les Français, les average Français de mon âge, etc. L'avantage des femmes, elle est super élevé. C'est-à-dire que, voilà, on est dans cette configuration-là. Et pour aujourd'hui, avoir les grosses parts du gâteau, en tant qu'homme, il faut être très haut en tant qu'homme. Maintenant, le truc, c'est que quand tu es très haut en tant qu'homme, c'est aussi déséquilibré. Tu as tout, en fait. Donc, quand tu es mid en femme, tu as tout. Tu as quasiment tous les hommes. Et quand tu es très haut en homme, tu as quasiment toutes les femmes. Et voilà ce que je pense des relations hommes-femmes. Donc, c'est un marché très déséquilibré en ce moment mondialement. C'est n'importe quoi. Vraiment, c'est impressionnant comment
C'est vraiment 99-1. C'est pas 20-80. C'est le 1% qu'à 99%. Comme dans tout, hein. Vraiment. Je crois que dans la Forbes list dont je vous parlais précédemment, le top 10 a plus que les 50 derniers pourcents. Donc les 10 premiers ont plus que les 1500 derniers dans la Forbes list. On vit dans le monde du 99-1 ou du 90-10 ou du 95-5. Okay, vous voyez l'idée, c'est une grosse zone d'inégalité. Et le monde tend vers l'inégalité encore plus. Hein. Je suis sûr de ça. Le monde tend vers 99,901 et etc., etc. Et le game, c'est juste suivre tout ça. Donc, qu'est-ce que je pense overall, c'est que c'est un marché ultra déséquilibré et que quand t'as tout, t'as vraiment tout. Voilà. Bon anniversaire, des fois que la vidéo sort le 9. Merci beaucoup, Timothée. As-tu déjà fait des funnels avec des outils style VideoAsk ou Mediatic.io? Non, pas du tout. Je ne connais pas. Moi, c'est ClickFunnels, System.io, CheckoutChamp, je crois. C'est vrai tout ce qu'on utilise. Costa FR, c'est quoi quelqu'un qui est smart et comment l'être? Bonne question. Comment être smart, en gros? Je pense que beaucoup de gens sont cons parce qu'ils ont arrêté d'apprendre. Et non pas qu'ils sont cons parce que du coup, ils savent moins de choses, mais parce que, alors là, c'est de la broscience à 100%, mais parce que leur plasticité cérébrale, enfin, ils sont moins enclins à se mettre en position d'apprentissage. C'est-à-dire que toi, quand tu es entrepreneur, tu es en apprentissage perpétuel. Tu apprends tes erreurs, tu apprends les nouvelles strates, etc. La plupart des gens, pourquoi ils sont cons? Parce qu'ils arrêtent d'apprendre après les cours. Ou alors ils vont apprendre un petit peu. Mais ils vont ni apprendre sur les relations hommes-femmes, ni lire de livres, ni machin, ni trucs. Ok. Donc, comment être smart? Continuer à apprendre. Maintenant, la vraie question, c'est comment être moins con? J'ai toute une playlist d'ailleurs à ce sujet-là sur ma chaîne YouTube. Tu vois, sur ma chaîne YouTube en bas, playlist, il y a une playlist qui s'appelle Comment être moins con. Il y a plein de vidéos à ce sujet-là, une 5 à peu près. Et le vrai sujet, c'est comment être moins con. Donc là, tu filtres au panier fin ce que tu fais dans ta vie et tu te dis comment être moins con. En fait, le sujet, c'est input, process, output. En gros, et feedback. Et en fait, c'est tout simple, c'est de changer tous les inputs et tu changeras l'output. Donc, comment être moins con? Puis je vais pas te répéter les classiques. Mais rien que là, on a avancé d'une étape. Et ce que j'essaye de faire, c'est pas d'être smart, c'est d'être moins con. C'est de faire les trucs obvious que les gens ne font pas. Ok, les grosses erreurs dans le business, c'est ultra abstrait ce que je veux dire. Mais la plupart des gens font les nouvelles strates ultra complexes. Mais ils n'ont pas les bases. Ils n'ont pas les basiques. Ok? Et moi, j'arrive à te faire fonctionner des trucs juste à base de basiques. T'as capté? Juste en ayant des basiques, boum, 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 je fais fonctionner la bécane. C'était très abstrait, mais juste, vous voyez, moi, par exemple, mon style marketing, il est très basique. Dans ma vie, je suis quelqu'un de très basique, mais agressif dans ma basicité, dans mon basisme. Ouh, le basisme. Ouh, on tient une nouvelle secte, là. Salut les basiques. Non, bof. Les basistes. Ouh, et pas les bassistes. Bref, Nico, différence de structure entre funnel d'acquisition et funnel de conversion, s'il te plaît. Très simple. On a des funnels d'acquisition, comme ça. C'est-à-dire qu'on va faire de la publicité dessus. Et on s'en fout si on est rentable. Donc on va avoir des funnels qui vont faire de l'argent en ads. Où l'objectif, c'est d'être rentable en ads. Et on a d'autres funnels qui sont pour objectif d'être rentable en emailing. Ok. C'est-à-dire qu'on va créer des liens narratifs entre la ads et la VSL. Et d'autres fois, on va créer des liens narratifs entre l'email et la VSL. Okay, il y a toute une structure différente pour maximiser le profit en ads et toute une structure différente pour maximiser le profit en emailing. Notamment, par exemple, ce qu'on veut faire en acquisition, c'est pas forcément avoir le coût par achat le plus faible possible, même si c'est quelque chose qu'on optimise, mais aussi un coût par leads très 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 faible pour après les shooter sur nos funnels de conversion. C'est là où on milk, c'est là où on fait de l'argent. Donc, brasser du leads, bam, 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 du leads qualifié, attention, et l'envoyer en retargeting derrière. Donc, va savoir pourquoi. C'est un style totalement différent. Tu mets un truc qui cartonne en mailing, tu le mets en ads, il peut ne pas cartonner, et vice-versa. Tu peux mettre un truc qui cartonne en ads et le mettre en mailing, ça ne marchera pas. C'est incroyable, mais pourtant c'est vrai. Mais souvent, si un truc ne marche pas, il ne marche pas tout court, hein, par ailleurs. Parce qu'il y a des gens qui vont me dire « Oh putain, moi ça ne marche pas en ads, mais peut-être qu'il va marcher en affi. » La plupart du temps, si ça ne marche pas, c'est que ça ne marche pas. Hein.
Ilyes, si tu devais recommencer de zéro ta chaîne, qu'est-ce que tu ferais différemment que tu as fait au début? Bonne question. Qu'est-ce que j'aurais fait différemment? Je pense pas grand-chose parce que j'ai vraiment kiffé, je kiffe toujours. Et je pense qu'avec ce changement, je vais vraiment kiffer encore plus que je suis en train d'opérer. Donc, qu'est-ce que j'aurais changé? Peut-être j'aurais passé un peu moins de temps à faire le petit con, à louer des studios un peu machin. J'ai passé un mois et demi, j'ai dû faire 5, 6, 7 vidéos à essayer de jouer au jeu. Je me suis dit que voilà, c'était comme ça qu'il fallait faire. Et puis j'ai vu qu'en fait, c'était pas moi. J'ai laissé la vidéo, j'ai supprimé aucune vidéo, aussi une. Donc qu'est-ce que je ferais différemment? J'achèterais un micro plus tôt. Je me mettrais à la lumière tout le temps au lieu de me mettre juste de biais. À un moment, tu sais, j'avais vraiment de la lumière que sur un côté. Après, je vais peut-être recruter un gars si vraiment j'aurais voulu scaler pour m'aider à créer du content, avoir des idées de stratégie, etc. Mais franchement, moi, c'est pas un business que je fais. Mais voilà, si tu veux une autre question maintenant, qu'est-ce que je recommanderais à quelqu'un qui veut se lancer sur YouTube ou sur les réseaux, sur la création de contenu? Je ferai une vidéo à ce sujet-là sur une stratégie de scaling, stratégie 100K par mois, création de contenu, très bientôt. Sacha, les livres classiques comme Great Leads ou Breakthrough Advertising sont-ils toujours pertinents? Oui. 2. En 2025 pour se lancer en SaaS ou en e-com? SaaS ou e-com? E-com. SaaS, pour moi, e-com, c'est vraiment, honnêtement, hein, tout le monde parle, blablabla, bla. Aujourd'hui, en 2025. T'as deux options. Soit tu crées du contenu comme un Golemon, enfin comme un Golemon, tu vois ce que je veux dire, et tu t'adresses au B2C parce que tu n'as pas fait d'argent, donc tu peux pas vraiment t'adresser au du B2B. Soit tu fais de la ads. Et qu'est-ce que tu peux faire en ads? E-com, infoprenariat et ou SaaS. Mais SaaS, c'est très compliqué parce que tu rajoutes vraiment une surcouche produit pertinent et compétitif. Alors que l'e-com, tu peux juste prendre un truc et le dropship, littéralement. Et surtout, l'e-com, ça reste, honnêtement, hein, si on regarde, l'un des trucs qui a quand même créé le plus d'argent. Worldwide, qui a fait passer de plus de gens de broke à millionnaires worldwide. Peut-être c'est l'immobilier, mais tu vois l'idée. Des gamins, des gosses de 20 à 30 ans qui sont devenus millionnaires grâce à un business, et c'est souvent l'e-com. Le SaaS, c'est bien. En vrai, l'e-com, c'est mieux. Enfin, si tu veux de l'enrichissement rapide, l'e-com, infoprenariat. Infoprenariat, c'est encore mieux pour de l'enrichissement rapide et j'en suis la preuve. Parce que c'est de l'e-com avec plus de marge. Donc, techniquement, c'est mieux. Maintenant, il y a une petite complexité en plus, c'est que tu dois apprendre de la compétence, une petite compétence. Mais en e-com, tu as tellement plein de compétences que tu dois apprendre, là où en e-com, en infoprenariat, tu dois en apprendre qu'une seule, qui est le marketing et le copywriting. Et en e-com, tu dois en apprendre plusieurs, un peu, au lieu de une, beaucoup, qui est l'infoprenariat. Bref, tu dois gérer. Enfin bref, non-sujet. Question suivante. Si mon SaaS c'est S-tier, tu pourrais le financer? Non, je ne fais pas de private equity monnaie d'argent. À la limite, tu pourrais faire de la private equity contre du temps ou alors être payé pour faire de la private equity contre du temps. Mais je mets pas d'argent en private equity. Pierre et tes meilleurs conseils pour attaquer les US avec une marque déjà solide en France? Ouais, le conseil numéro 1 que je te donne, c'est pars pas du principe que ça va marcher. C'est-à-dire que le comportement des acheteurs en Amérique, aux États-Unis, n'est pas du tout le même. C'est-à-dire que tu vois les sites américains rouges qui clignotent, dégueulasses, ça paraît dingue, hein. Tu fais ça en Europe, ça marche pas. Ça convertit moins. Tu fais ça aux US, ça marche mieux. C'est comme en Chine. Tu vois les sites chinois, tu vois, sur AliExpress, c'est quoi? AliExpress, Amazon, ça n'a rien à voir. Parce que le style est différent. La culture est différente. Et beaucoup de gens vont simplement faire l'erreur de traduire. Ils vont traduire et vont faire « Oh, ça marche pas ». Bah oui, tu t'es pas adapté au marché. Donc, je sais pas dans quelle niche tu travailles. Un conseil que je vais encore te donner, c'est vraiment adapte-toi vis-à-vis de tes concurrents dans cette niche. Inspire-toi de leur design, inspire-toi de tout ça, inspire-toi. Et translate pas bêtement, quoi. Mais pas juste le truc de traduction bête de Shopify pour te dire « Ah hop là, et je ship ». Non. Yael, comment tu arrives à mettre en place deep la connaissance que tu apprends dans les livres ou sur YouTube? Je les note. C'est relou à souhait de noter. Quand tu notes, un, tu retiens mieux, et deux, tu peux reavoir la note quand tu veux. C'est vraiment la stratégie que j'utilise. Après, je vais pas être sur YouTube et noter tout le temps. Mais quand j'ai vraiment un truc important, des idées, moi je prends des notes de tout. Moi, bref, je prends des notes beaucoup. Je prends beaucoup de notes. C'est-à-dire que dans mon Telegram, j'ai des trucs épinglés. Tu sais, en gros, tu prends Telegram Premium, tu peux épingler 10 conversations. Et j'ai quasiment 8 conversations, c'est que moi-même, que moi, avec mon deuxième compte.
avec, par exemple, j'ai un truc, j'ai une conversation, c'est idée vidéo YouTube. Comme ça, dès que je vis ma vie, et des fois j'ai des éclairs de génie, boum, je vais sur Telegram, idée vidéo YouTube, boum, je note. Ça, c'est un de mes 8 personnels. Par exemple, j'en ai plein d'autres. J'en ai un, par exemple, aussi, c'est erreur. Où, par exemple, je fais ma vie comme ça, et là, boum, oh putain, j'ai fait ça mal, et je note dans mon dossier toutes les erreurs que j'ai faites, directement sur Telegram. Parce que des fois, je pas forcément Obsidian à côté de main, machin, truc. Alors que Telegram, je suis toujours Telegram. Donc voilà, je prends beaucoup de notes. Low ticket ou high ticket, bah, je sais pas, ça veut pas dire grand chose. Les deux ont des avantages et des inconvénients. Beaucoup de gens disent, oh, mais c'est beaucoup plus facile de vendre un produit à 5 000 euros à 2 personnes que vendre 100 produits à 100 euros, tu vois. Enfin, voilà, faire 10 000 euros par mois avec des produits de 100 euros. Ok, poussons la réflexion. Alors pourquoi tu vends pas des produits à 10 millions ou à 1 million? Vous voyez, c'est con comme raisonnement. Enfin, c'est stupide, quoi. Dans ce cas-là, enfin, tu vois. Vend à 100 000, vend à 1 million, ça veut rien dire. C'est l'offre et la demande, c'est beaucoup plus compliqué que ça. À quelle fréquence faut-il renouveler funnel et VSL? Ça dépend trop du marché dans lequel tu es, la taille de ta niche, quelle langue, quel pays. Déjà, il doit être en perpétuelle amélioration. Dès que tu as un truc qui marche, il est censé marcher longtemps parce que tu es toujours en train de l'AB tester et l'améliorer. Et on va dire que ta VSL aujourd'hui et ta VSL il y a un an, bah, le hook c'est plus le même, la headline c'est plus la même, limite la promesse c'est plus la même, c'est plus la même chose en fait. Si tu roules en broad toute l'année. Donc tu es tellement en A/B test constant. Enfin moi tout est en A/B test tout le temps, quasiment. Attention à pas A/B test deux choses en même temps, ok? Mais tout A/B test tout le temps, c'est la base. Donc au final, elle se renouvelle automatiquement. Ça, mais est-ce que tu as des projets business pour le futur du style révolutionner un domaine ou start-up? Honnêtement, beaucoup de gens affichent leurs ambitions et j'ai envie de garder les miennes personnelles. Parce que, voilà, j'ai envie de garder mes grosses ambitions personnelles et révolutionner un domaine, évidemment. Et je pense que ça va être très ego-tripped, mais partout où je vais, je révolutionne un domaine à petite ou grande échelle. Hein. Que ce soit même à ma petite échelle sur YouTube français. Petite échelle. J'ai pas révolutionné tout le game, mais j'ai mis ma pierre à l'édifice dans le Make Money YouTube français. Rien que mon style, le truc, le no-montage, le no-miniature, le taux de conversion. Mec, on a quand même fait... Enfin bref, le taux de conversion est absolument insane hein, sur mes produits. 650 ventes, j'ai 10 000 abonnés sur un produit à 100 balles par mois. Même cross 700 overall. 7% de conv sur l'abonnement. C'est crazy, c'est fou. C'est dingue. J'ai un taux de conversion absolument insane parce que ce serait le sujet d'une autre vidéo, vous savez quoi? Donc, ouais. C'est ma touche personnelle de révolutionner les choses. Non, je rigole. Ou pas, d'ailleurs. Bertrand, quelle est la chose la plus importante à maxer dans un business selon toi à plusieurs niveaux différents? Alors, bonne question. À maxer selon moi. Pour moi, la pierre angulaire de tous les business, c'est le recrutement. Maintenant, beaucoup de gens recrutent ce qu'ils pensent avoir besoin de recruter. Et je pense que, là récemment, j'en ferai une vidéo aussi, je pense à ce sujet-là. J'ai parlé avec un gars que je n'ai pas recruté par ailleurs. Je vais peut-être bosser avec lui. J'ai parlé avec un gars qui est extrêmement bon dans ce qu'il fait. Mais il a bossé pour des énormes boîtes qui font 50 millions par jour. Ok, pour vous dire ce genre d'énorme boîte. Il a quitté la boîte, auquel il était très bien payé, pour se lancer lui-même. Totalement normal, respect, plus de liberté, il a le knowledge, etc. Juste en parlant avec lui et en parlant de voir comment c'est à l'intérieur concrètement d'une boîte qui fait 50 millions par jour, pas par an, pas par semaine, mais par jour, 50 millions par jour, et il était haut placé, il était vraiment très bon. De voir ça, ça m'a mis quand même un gros high kick, un gros coup de pied, enfin je sais pas comment on dit, voilà, une claque de réalité. Et à quel point, parce qu'en gros par exemple, il avait travaillé sur la création de process, sur comment faire le 24 hours delivery avec Amazon. Création des technologies propriétaires, création des process, etc. Il a tout fait, la chaîne, etc. Enfin, il n'a pas tout fait, mais il a travaillé dedans à un haut niveau. Et c'est un niveau de scaling et de vision du scaling et que moi, jamais je me serais dit, putain, j'ai besoin de ce mec-là pour créer des technologies. En fait, en parlant avec cette personne, je me suis dit, en fait, la création de product peut être scalée à un niveau tellement élevé, comme le marketing peut être scalé, comme le trafic peut être scalé. Et moi, j'avais une vision du scaling qui s'arrêtait qu'à 10 millions,
10 millions par mois à la limite, ou 20 millions par mois, ou 50 millions par mois. Et là, parler d'un mec qui fait genre 600 millions par mois, ça m'a donné une vision du scaling hors norme en fait. Déjà, au lieu de prendre des outils, ils créent leurs outils. Alors c'est logique, hein, mais la façon dont ils créent leurs... Et voilà, ça m'a vraiment bluffé et j'en ferai une vidéo là-dessus. Donc, quelle est la chose la plus importante à maxer? Je vais faire le petit con à dire que c'est le produit, mais ça, c'est si vraiment tu veux devenir incroyablement riche. Si tu veux devenir... En gros, c'est simple. De 0 à 1 million, c'est le trafic. De 1 à 20 millions, c'est le marketing. Et de 20 à next, c'est le produit. C'est quoi ton setup pour faire des vidéos logiciels OBS, micro Shure MV7, caméra. Des fois, je filme à l'iPhone, des fois, je filme à la caméra. Ça dépend. Parce que la caméra, je dois changer et tout, c'est relou. Et l'iPhone, c'est relou parce que des fois, je dois le sortir et je l'utilise pas. Louis, c'est quoi ton process pour les meufs? J'avais répondu CBO Dynamicad. Ensuite, tu mets les winners dans un ABO et l'ABO, tu le scales. J'avais mis ça quand j'avais répondu à ta question. Mais mon process pour les meufs, le setup. C'est le secret. Le setup. J'ai lu le livre Le Setup de Dan Bilzerian, beaucoup de storytelling. Mais le setup, c'est la clé. C'est la clé. C'est vraiment la clé. C'est la pièce angulaire des relations. C'est être dans un setup que tu contrôles, dans lequel tu es à un haut niveau de statut, dans lequel... ouais, c'est le setup. C'est juste le setup qui compte. C'est vraiment que ça. Hein. Dans beaucoup de choses d'ailleurs. Tu conseillerais quoi à un débutant qui commence l'affiliation pour faire ses premiers revenus? D'acheter une formation. Il y a 2 tutos complets sur sa chaîne. Ouais, il date un peu, mais voilà. Tu penses quoi du franc-maçonnisme? Peut-être un jour, j'arrêterai YouTube. Un jour, hein. D'ailleurs, je vous le dis. Hein. Un jour, j'arrêterai. Et genre, vraiment, j'arrêterai net. Beaucoup de gens disent ah non, j'arrêterai. Moi, j'arrêterai, c'est sûr, à 100%. Du moins, à minima en français. Peut-être qu'un jour, je révélerai tout ça. La vérité sur tout ça. Pas que le franc-maçonnisme, hein, mais des vérités religieuses derrière certaines religions, pas celles que vous pensez. Ou peut-être que c'est celle que vous pensez. La vérité derrière beaucoup de choses que je sais. Pas que je crois, que je sais. Ton avis sur les récents droits de douane aux US? C'est pas mes affaires, je vends digitalement. Ton plus gros challenge perso? Mon plus gros challenge perso, c'est lier mes objectifs business avec mes objectifs personnels. Ce qui n'est, à mon niveau, pas forcément une phase très facile, dans le sens où j'ai des objectifs personnels qui n'ont rien à voir avec le business. C'est pas mon objectif, mais fonder une famille et le business, c'est pas la même chose. Je veux pas, pour l'instant, fonder une famille. Mais pour l'instant, tu vois bien que c'est pas la même chose. Tu vois, c'est différent. Et bah moi j'essaie de lier les deux et c'est pas évident. Voilà, donc c'est un peu mes challenges perso. Un petit retour sur le café maintenant que ça fait longtemps que t'as arrêté. Bah écoute, je me sens bien, j'ai beaucoup d'énergie. J'ai pris un café une fois, mais ça m'a trop mis loin. J'étais trop à balle de café, ça m'a saoulé. Le café c'est pas mauvais, hein. Faut juste se détacher de cette addiction. Et j'ai pris peut-être un café depuis octobre. Et on est en avril, donc ça fait 6 mois sans café. J'en ai bu un. Et c'était parce que voilà, j'avais besoin d'énergie vraiment à court terme pour une performance. Et ça fait sens d'utiliser comme ça. Alors maintenant, boire du café même une fois par semaine, ça fait pas sens. Mais si tu as une grosse performance, c'est vrai que ça donne un boost, quoi. Mais si tu es en mode j'accepte le down derrière, c'est ok. Moi, j'avais besoin d'énergie sur 1h30. Ouais, c'est ça, 1h45. Et puis j'étais prêt à après prendre ce down. C'est pas grave. J'avais besoin de cette énergie à ce moment-là. J'ai signé le deal. Il faut juste être conscient que c'est pas rentable. Et que cette chose-là, c'était la chose la plus importante de ma semaine. De loin. Donc, je prends un café. Volontiers, je suis en train de me justifier alors que c'est du café. Du coup, overall, je me sens incroyablement bien. Je suis sorti d'une addiction sévère. Enfin, sévère. D'une addiction, entre guillemets. C'est-à-dire que j'ai besoin de café pour avoir un haut niveau de performance et maintenant j'ai pas besoin de café pour être à un haut niveau de performance et mon niveau de performance est encore plus haut que si je prenais du café. Que penses-tu dans le monde dans lequel nous vivons actuellement? Je pense qu'il est plein d'opportunités dans un premier temps et d'ailleurs je sais pas si vous avez remarqué mais tips de vie. Si tu te dis que le monde est plein d'opportunités, des opportunités viendront à toi.
Quand tu te dis tout le monde est pauvre, c'est que t'es pauvre. Quand tu dis tout le monde est riche, c'est que souvent que t'es riche. Quand tu te dis, putain, mais c'est bizarre, tout le monde est riche, c'est que t'es riche. Quand tu te dis, putain, les gens sont tous des NPC. Tout le monde est un NPC. Et que tu vois, c'est peut-être que t'es un NPC. Si tu vois la personnalité chez les gens, c'est peut-être que tu vois la personnalité en toi-même, etc., etc. Et je pense que la façon dont tu vois above, as above, so below. Ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur. Donc, as within, so without. You know what I mean. Don't you? Anyway, je pense qu'il est plein d'opportunités. Et que je parle aussi quand même depuis une petite tour d'argent qui me permet de dire ça. Mais que d'un côté, je l'ai construite cette tour d'argent parce que, putain, il n'y a pas longtemps, j'ai refait mes photos. C'était pas gagné d'avance. Hein. D'où vient l'eau que tu bois? Moi, c'est très simple. Je prends l'eau de la pluie comme ça et je bois comme ça dans les mains. Et il pleut pas souvent à Dubaï, donc j'ai souvent très soif. Tu retombes... Non, grosso modo, Evian. Evian, Volvic, voilà. San Pellegrino, je crois. Ou non, c'est non. Ou de l'eau pétillante, je sais plus c'est laquelle. On s'en fout un peu. Tu retombes à terre, mais cette fois en 2021, mais pas en 2025. Tu es obligé de monter à 100K par mois. C'est quoi ta strat? Je sais pas, j'apprends le copywriting et je scale, quoi. Bah, la même qu'aujourd'hui. C'est la même strat, quoi. Et dernière question de CP, quelles étapes suivrais-tu et quel business lancerais-tu si tu débutais dans l'entrepreneuriat en 2025? PS, mets l'accent sur les compétences à avoir et celles-ci, nanana. Et merci pour la valeur si tu lis ça. Je l'ai déjà répondu dans cette vidéo. Et je vais finir là-dessus. Et après, je vais faire une petite conclusion. Donc, reste. Le classique, c'est apprendre la vente, les gars. Et beaucoup de gens disent « Ah, moi, je suis bon en copywriting, etc. » En gros, putain, franchement, apprenez la vente. Regarde 2-3 vidéos sur Facebook Ads, c'est pas très compliqué comme truc. Et t'es bon. Le gros sujet, c'est la vente. Le gros sujet, c'est la vente. Vraiment, juste apprends la vente. Mais quand je dis apprends la vente, c'est pas juste lis influence et manipulation. Lis 50 livres sur la vente. Achète 20 formations sur la vente. Si tu veux venir putain de bon et brasser comme un fou, c'est comme ça qu'on fait. C'est pas lire influence et manipulation, les 2-3 bouquins que j'ai dit au début de vidéo, et oh, j'ai lu 5 livres sur le sujet. Non. Si tu veux vraiment faire énormément d'argent, il faut venir putain de bon. À un haut niveau d'excellence, tellement haut que t'es payé comme un fou. Ok? Sur ce, chers amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais pas quand sera la prochaine, j'ai énormément de travail. Je fais toujours les lives sur Business OS, c'est absolument insane par ailleurs. On est déjà à 25 lives, je crois. Ça passe extrêmement vite. Je sais pas quand ça réouvrira, par ailleurs. Je sais vraiment pas, pour le coup. Je vous prépare du coup des nouvelles vidéos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Like, abonne-toi. Et j'espère que ce petit retour vous aura plu. Ça m'a fait du bien de faire une petite pause. Et je sais. YouTube, c'était plus la même chose sur moi. Même moi, j'étais en mode, mais où suis-je, Valère? Je suis plus dans mon feed d'actualité, je regarde plus mes propres vidéos. J'ai dû regarder mes anciennes vidéos pour me dire, wow, mais putain, ce type est vraiment smart. Tu sais, le mec qui a pas vraiment d'ego, qui a pas trop d'ego. La dernière fois, je me suis fait vraiment défoncer par un mec en boxe. Voilà, je sais pas si on voit. Alors, bon, bref, c'était à 2 jours. Mais vraiment, mais genre éclaté. Et le mec était limite pro, quoi. Il était vraiment excellent. Et je l'ai trop mal pris. J'ai envie de faire 6 fois de la boxe par semaine juste pour le battre. Mon associé, il m'a dit non, mais mets ton ego de côté si tu veux vraiment progresser. Parce qu'il est vraiment très bon aussi, mon associé. Il a gagné un combat amateur, je crois. Ouais, il a gagné un combat amateur, mais il est vraiment très bon. Et il m'a dit si tu veux vraiment progresser à un haut niveau, va falloir mettre ton ego de côté. Moi, je suis en mode non. Si vraiment je veux progresser à un haut niveau, je mets mon ego en plein milieu de la soupe. Je suis en mode, et boum, mon ego, il est entre mon objectif et où je suis actuellement. Le problème avec ça, c'est que moi, j'avais mis mon ego dans 10 000 abonnés. Et que quand tu bats le gars, quand t'as les 10 000 abonnés ou whatever, bah ton ego, il disparaît. T'es en mode, ah ouais, putain, j'avais juste fait ça pour l'ego et il n'y a aucune gratification. Maintenant, j'ai plus vraiment d'objectif lié à un chiffre. On va juste apporter de la valeur comme back in the days. Et puis, let's go. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Like, abonne-toi, c'était Valère. Quintuplo, ciao.